Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à côté du châssis, on va parler inertie thermique, on va parler un petit peu semis, résultat des premiers semis, etc., etc. Donc j'ai installé des briques que j'avais dans mon châssis pour augmenter l'inertie thermique pour la nuit principalement, pour qu'elle emmagasine la chaleur de la journée et qu'elle rediffuse la nuit. Donc j'avais placé une sonde de température à l'intérieur. Le seul problème, c'est que je ne sais pas ce qui se passe, mais la nuit, elle ne m'enregistre pas les températures mini et elle se remet en service qu'à un moment de la journée. Alors est-ce que les piles sont foutues? Je ne sais pas. Enfin, je ne peux pas contrôler, mais on va regarder. J'ai pas ouvert ce matin, donc cette nuit on a eu à peu près -2, -3. C'est encore gelé. Enfin, vous voyez peut-être pas, mais c'est encore gelé. Et actuellement il fait donc 4 degrés et demi à l'ombre et 7 à l'intérieur. Donc j'avais fait une vidéo sur les premiers semis. J'avais semé chou-fleur, chou de Milan, chou cabu, blette et poireaux d'été en intérieur. Tous les choux et blettes, alors tous les choux ont levé en intérieur, les blettes n'ont pas levé, mais j'avais un doute sur la semence, donc bon, de toute façon ils sont encore en terre et dans le châssis. Et là je viens de sortir la petite caisse de poireaux d'été et je vais en ressemer d'ailleurs après. Et donc on va regarder l'état des semis qui ont passé, donc les poireaux, les choux, ça fait plusieurs jours qui sont dans le châssis, jour et nuit. Et donc je vous dis, cette nuit on a eu des gelées encore une fois. Et j'avais regardé hier, ils étaient en bonne forme. Les jeunes plantules sont hyper résistantes au froid. Certaines plantules sont plus résistantes au froid que les mêmes plants arrivés une fois adultes. Donc je vais ouvrir. Hop. Et d'autant que ça va faire du bien d'ouvrir un peu parce que l'humidité est un peu forte. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà les semis de choux. Et donc, il y a un espace ici où il y avait des blettes et qui n'ont pas levé. Donc, ce que je fais, c'est que je les laisse ici pour l'instant. Donc, vous voyez en dessous les briques pour augmenter l'inertie thermique. Et ici, ma petite barquette de poireaux d'été que je vais placer à côté pour voilà, pour qu'elle continue à l'extérieur. Ça va me donner de la place en intérieur et je vais récupérer ma sonde qui se trouve, je sais pas si vous la voyez là, juste à côté, parce que la nuit elle m'enregistre pas et c'était le but de pourquoi je l'avais mis. Voilà, donc n'hésitez pas à augmenter vos, si vous avez serre châssis comme ça, l'inertie thermique, c'est un vrai plus pour la nuit. Et du coup je vais embrayer sur un autre sujet, jardin et choses que je trouve vraiment dommage. Vous allez voir. Donc regardez la ligne blanche ici. Je vais essayer de vous cadrer ça un peu mieux. Hop là, voilà. Donc la ligne blanche ici là, c'est la limite de mon terrain de ce côté-ci. Et regardez ce qu'il y a à côté. Là il y a 2700 mètres carrés de terrain. Tout ça là. Ouais, tout ça jusqu'au panneau Century 21 là, tu vois, enfin c'est l'arrière du panneau, il y a marqué vendu mais c'est pas vendu, c'est à vendre. 2700 mètres carrés de terrain, il n'y a pas un arbre, il n'y a rien. Et je sais pas si vous voyez, donc il y a un petit chemin entre les arbres derrière là. Donc ça c'est chez un voisin. Et regardez le terrain devant. Il y a au moins
4 ou 5000 mètres carrés de terrain, orienté plein sud, il n'y a rien dessus. Rien dessus. Pas un fruitier, pas un plant de tomate. Enfin bon, un plant de tomate en cette saison, c'est un peu... Mais voilà, juste pour illustrer, il n'y a absolument rien. Tous ces jardins perdus, on pourrait même ne serait-ce que mettre des fruitiers et les laisser vivre leur vie. Tu aurais forcément, une production, hein, peut-être minime soit-elle, si tu entretiens pas, tu tailles pas et tu fais rien, mais quand bien même. Je veux dire, des zones comme ça, il y en a tellement qui ne sont pas cultivées et qui pourraient nourrir des gens et même les propriétaires. Hein. Enfin, je veux dire, bon, je pense que les propriétaires sont pas ont de l'argent pour s'acheter à manger, c'est pas le coup, mais quand bien même, je veux dire, c'est des espaces vraiment perdus, c'est dommage, je trouve. Voilà. Donc voilà, juste je voulais vous parler de l'inertie thermique. Moi mes plants se portent bien, les choux ça se porte bien. Aujourd'hui je vais pas vous le filmer, je pense, je vais ressemer des poireaux d'été. Et puis je vais voir, j'en profite, tiens, j'avais fait ici, pour l'instant il n'y a pas grand chose, ici il y a du bouturage de Photinia Red Robin. Et j'ai fait des essais de semences à chaque petit bâton là. Il y a des semences, c'est de la châtaigne, de châtaigniers locaux que j'ai semés. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a des boutures d'aulnes pour essayer de faire des petits aulnes. Je ne sais pas si ça va marcher, hein. On verra bien. Et ici, il y a du semis, c'est ma chérie qui a semé quelque chose, mais je me rappelle plus ce que c'est. Et voilà, c'est des essais tout ça. Bon, les Photinia, j'espère pouvoir les repiquer cet automne et qui vont prendre pour me faire une haie ici le long de la ligne rouge. Bon, j'en ai pas assez, hein, mais c'est que je veux les intercaler avec faire une espèce de haie champêtre un petit peu avec un peu de persistant, un peu de caduc, noisetier, enfin des choses, les chalèves d'automne, je vais pas vous ressortir le nom latin, mais l'umbellata, mince, ça me revient plus. Bref, enfin c'est un arbuste qui donne des petits fruits comestibles. Voilà, éventuellement du sureau noir aussi, j'aimerais planter. J'ai pas eu le temps entre les travaux et la maison, tout ça, de m'en occuper l'automne dernier, mais j'espère pouvoir le faire cette année sans trop de problèmes. Et il va falloir aussi que j'élargisse, donc voilà, je vous avais déjà montré les zones de culture prévues pour cette saison, mais je vais élargir sur la gauche. Là on voit, je sais pas si vous voyez là, on a acheté un châtaignier parce que j'aime bien aller ramasser les châtaignes en forêt. Seulement voilà, dans les forêts comment dire, domaniales, ça va, on n'est pas trop embêté, mais ici on a pas mal d'exploitations forestières où c'est des forêts privées, où il y a des châtaigniers. J'ai pas envie de me faire sortir de la forêt. Et puis encore une fois, hein, là j'ai l'espace pour le faire, et si je peux ne pas dépenser de carburant pour aller ramasser des châtaignes, et bien là je monte dans le jardin et je ramasse des châtaignes. Voilà. Bon, j'ai divagué un peu sur tous les sujets. L'idée c'était de vous partager l'inertie thermique, encore une fois. Donc n'hésitez pas à augmenter l'inertie thermique. Là j'ai mis des briques, on peut mettre des tuiles, on peut mettre tout ce qu'on veut, quelque chose qui... des contenants avec de l'eau aussi, hein, ça marche bien. On fait ça dans les serres avec des cuves de 1000 litres. Dans les grandes serres, ça permet de garder une certaine inertie thermique des châssis, des serres, pardon. Pour la nuit, essayer de les maintenir un petit peu hors gel. Voilà. En tout cas, allez, je vous fais un petit tour, petite vidéo complètement à l'arrache, mais là on avait planté, je sais pas si vous les voyez, mais
partout ici des oignons et de l'ail. On a des tout jeunes poireaux qui n'arrivent pas, qui n'ont pas pris cet hiver. Je sais pas si vous les voyez là, mais alors attends, j'arrive même pas à les voir. Voilà, ça c'est un poireau. Là il y en a quelques-uns. Ils ont eu du mal cet hiver, mais j'espère que au printemps et à partir de maintenant ils vont repousser. On avait mis quelques artichauts, je sais pas si tu les vois là, poum poum, et puis il y en a un qui est un peu plus gros là-haut, poum. Quelques artichauts, il y a des plants de salade, tu vois, encore une fois, qui ont résisté -5, -6, des jeunes plants là qui ont passé tout l'hiver dehors et qui vont, je l'espère, commencer à profiter. Voilà, on avait mis des topinambours qui ont passé l'hiver sous terre, on verra bien. On avait semé, on avait planté quelques plants de fraisiers aussi, vite fait, parce que voilà, l'année dernière, c'était un petit peu la course. Donc, première grosse saison avec ce nouveau jardin, en espérant que ça va fonctionner. On a planté également, enfin, je vous ai fait des vidéos, quelques fruitiers. On avait un verger en place où on installait les poules, où il y avait principalement des pommiers. Il y a un jeune poirier aussi que je vais déplanter, parce qu'il avait été planté à l'époque n'importe comment, enfin pas dans un endroit intéressant pour lui en tout cas. Donc je vais le déplanter, je pense le remonter ici. On a beaucoup de vieux pommiers qui sont en fin de vie, que j'ai ratiboisés, et on va voir ce qu'on va faire avec. On va les renouveler au fur et à mesure. Et puis nous, on a installé kaki, prunes, abricots, néfliers du Japon, quelques petits fruitiers, kiwis mâles et femelles, framboisiers, mûrs. Mais ça, il me manque encore des petits fruitiers. Il faut que j'ai un plant de vigne là-bas à repiquer. Je croyais que je l'avais repiqué, mais je ne l'ai pas repiqué. Donc l'état des racines et éventuellement leur piquer également. Et puis voilà, ici aussi donc ici figuier, une bouture de figuier. Je vous avais fait la vidéo du marcottage, ça c'était les grandes tiges, je les ai mis en terre, ça fera ce que ça fera. De toute façon ça restera pas là si ça prend, hein. C'était histoire ici on a un pêcher, un autre figuier, puis un aziminier, il y a deux petits pêchers ici semis qui sont directement aussi en plein milieu de la partie potagère. Et puis voilà, on a repiqué un noyer également. Il y avait deux petits noyers sur le terrain, et donc il y avait deux petits également en pleine terre. J'essaye de le chercher, mais je le vois même plus. Ah si, voilà. Et donc je l'ai déplacé pour le mettre dans un emplacement un petit peu mieux. Il est tout petit, je sais pas si... voilà, il est là. Il y a deux tiges là. Attends, je te dis une connerie ici, ouais. Ici, deux tiges. Donc ça c'est un noyer. Et il y avait un saule qu'il va falloir que je taille un peu mieux que ce qu'il n'est là, pour qu'il prenne une meilleure forme. Voilà. Le saule, je ne sais pas s'il restera là. Pour l'instant il est là, mais il y a des chances qu'il reste. Voilà. Bon, j'ai divagué un petit peu dans tous les sens. C'est une vidéo qui fait je sais pas combien de temps, mais qui va être un peu longue, mais c'est pas grave. On a fait un petit peu le tour du jardin, on a parlé du châssis, des semis, et donc je vais continuer les semis aujourd'hui. Je vais refaire une barquette de poireaux, et d'ici une semaine je vais attaquer pas mal de choses, des carottes en pleine terre, des radis. Je vais peut-être semer une série de radis aussi en pleine terre directement pour voir s'ils vont prendre aujourd'hui, et on fera un petit update plus tard bien sûr. Bon, n'hésitez pas sur ce à vous abonner, à mettre le petit pouce qui va bien. Je vous dis à la prochaine. Salut!